La prestation compensatoire, en réalité, elle vise, je dirais, à combler une disparité qui pourrait être créée à l'issue du divorce entre les deux époux. Peut-être que l'un des deux époux gagne plus que l'autre ou mieux sa vie. Peut-être que l'un a fait le choix de plus s'investir dans l'éducation des enfants et mettre de côté sa profession, ou en tout cas d'avoir une vision moins peut-être carriériste. Et donc la prestation compensatoire vient combler cette disparité à travers le versement d'une rente, d'un capital, l'attribution d'un bien, qui permettrait effectivement de, je dirais, compenser cette différence de revenus à l'issue du divorce. Comment fait-on pour savoir si on y a droit ou pas? Que ce soit monsieur, madame, n'importe qui peut prétendre à cette prestation compensatoire. Chacun peut y prétendre, effectivement, que ce soit un homme ou une femme. Il y a des critères qui sont envisagés par un article du Code civil qui est l'article 271. Ça va être des critères d'âge, de revenus. Effectivement, on va regarder si l'un des deux qui avait peut-être cette vision moins carriériste de sa profession ou de son emploi, a décidé de plus s'occuper des enfants, de s'investir dans leur éducation, des questions d'âge, de santé, de prévision sur les pensions de retraite qui pourront être versées à terme, sur peut-être à l'issue de la rupture des liens du mariage, la propriété de certains biens. Tout cela, en fait, ce sont des critères qui vont entrer en compte dans la méthode de calcul. Il y a différentes méthodes de calcul, mais toutes les méthodes doivent respecter en réalité ces critères fixés par l'article 271 du Code civil. Il n'y a pas de barème, c'est une pratique, une estimation. Il y a des décisions de justice qui ont pu être rendues, qui peuvent aider effectivement dans des situations similaires à envisager des montants ou des attributions de biens, mais il n'y a pas un barème défini. Il faut respecter en revanche les critères qui sont fixés par cet article. Comment on fait du coup pour juger du fait qu'on respecte bien les critères? Ce sont les avocats qui font ça? Tout à fait, ce sont les avocats avec les différentes parties, mais il y a un principe, c'est l'équité. C'est-à-dire que le divorce par consentement mutuel et le versement de cette prestation compensatoire doit être équitable dans le cadre du divorce. Si ce n'est pas le cas, de toute manière, ce divorce ira vers un divorce contentieux et donc devra passer devant un juge. Si tout cela est négocié correctement et dans une bonne entente et dans le respect du principe d'équité, à ce moment-là, il y aura une convention d'avocat qui sera signée, une convention de divorce, qui pourra également, à ce moment-là, envisager les modalités de révision du versement de cette prestation compensatoire, parce que à l'inverse, on peut pouvoir à un moment donné considérer que la personne qui avait moins de revenus et à qui on avait décidé d'attribuer une prestation compensatoire peut-être plus élevée à travers une rente ou un échelonnement, un versement mensuel de sommes, désormais gagne assez bien sa vie et donc on peut, l'époux débiteur de cette prestation compensatoire pourra à ce moment-là demander à ce que cette prestation soit révisée. Ça veut dire que l'avocat a un rôle de conseil qui est prépondérant. Évidemment, à ce moment-là, pour plusieurs raisons. D'abord, pour une question effectivement de respect de ce principe d'équité. C'est un principe cardinal, j'ai envie de dire, dans l'exercice de notre profession. Ensuite, par rapport à notre responsabilité, c'est certain, parce qu'on a un vrai devoir de conseil auprès de nos clients dans le cadre du divorce par consentement mutuel. Donc à ce moment-là, il faut tout envisager et surtout ensuite, à travers la pratique au quotidien que l'on peut avoir du divorce par consentement mutuel, qui permet un peu de connaître les différentes décisions, d'avoir une estimation déjà que l'on pourrait qualifier à peu près au doigt mouillé de ce qui pourrait être affecté au titre de la prestation compensatoire. Quelque part, est-ce que ce serait mieux avec un juge pour la calculer? Est-ce que quelque part un ex-conjoint peut se dire qu'il serait plus gagnant à passer par un juge pour négocier sa prestation compensatoire? Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, si à un moment l'avocat et donc l'époux qu'il représente estiment que ce point ne sera pas négocié plus favorablement dans les intérêts de son client, il peut décider de mettre un terme aux négociations et au divorce par consentement mutuel et prendre le chemin du magistrat, du juge, à travers un divorce contentieux. Mais ça ne veut pas dire que la décision sera nécessairement meilleure. Quel est l'intérêt justement de faire un divorce sans juge sur la partie prestation compensatoire? Est-ce qu'il y a un intérêt ou il n'y en a pas? Oui, il y a un intérêt pour une question de rapidité.
D'abord, parce que le divorce par consentement mutuel est un divorce qui va être réglé plus rapidement aujourd'hui en raison de l'engorgement des juridictions, du nombre de divorces qui se multiplient. Et il est vrai que si on arrive à trouver des accords et des consentements mutuels, on ira plus rapidement et il faudra donc à partir de ce moment-là tomber d'accord sur la prestation compensatoire à verser. Je vous remercie, Maître Morand-Lavoisier. Merci beaucoup. Merci.